Ça y est, on est en 2026. Pour l'année qui s'est écoulée, il s'est passé beaucoup de choses. J'en profite pour faire ma petite rétrospective de l'année 2025 qui vient de se terminer. Bonne année à tous. Et c'est vrai qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses en très peu de temps sur l'année 2025. Et premièrement, je voudrais dire que je suis fier de moi d'avoir tenu sur cette année, que ce soit physiquement ou même mentalement. Je ne prends pas pour acquis le fait de pouvoir tenir avec tout ce qu'on peut endosser au quotidien. Donc je suis fier de moi. Ensuite, je suis vraiment reconnaissant parce que j'ai pu vivre aussi des choses qui sont vraiment merveilleuses et qui m'ont permis de tenir justement dans ma vie, parce que je commençais aussi à avoir un sentiment d'aigreur sur beaucoup d'aspects, que ce soit sur ma vision professionnelle, sur les tâches qui pouvaient s'accumuler dans ma vie personnelle, professionnelle, etc. Il y a pas mal d'événements qui m'ont permis de garder les pieds sur terre et surtout de ne pas sombrer, comme je le disais, dans une certaine aigreur de la vie quotidienne. Du coup, je vais vous faire un petit point sur les choses que j'avais prévues sur l'année 2025. Si vous ne savez pas, je fais aussi de la musique et c'est quelque chose que je fais régulièrement depuis 2020. Et depuis 2020, du coup, je m'étais donné un rythme, c'est-à-dire sortir un projet par année. Donc moi, mon objectif, c'était de prendre ma créativité, de prendre du coup ma foi et de mettre tout ça en musique, ce qui me permettrait non seulement de continuer à m'affiner dans la musique que je veux faire, mais aussi du coup avoir une fanbase, des expériences qui me permettraient de mettre à disposition ma musique pour le plus de personnes possible. Alors c'est vrai que cette année en 2025, je n'ai rien sorti. J'avais commencé l'année 2025 en préparant des musiques qui se sont petit à petit transformées en projets, mais je n'ai rien sorti parce que j'avais besoin de vivre, de mettre certaines choses en priorité. Il faut le dire aussi, la musique c'est un sport d'argent et ça demande énormément. Quand on n'a pas forcément de soutien financier derrière, ça peut être très prenant, mais du coup j'avais vraiment besoin de ralentir de ce côté-là, de mettre une pause, même si j'ai quand même préparé de la musique et j'espère qu'il va arriver en 2026 avec un ou plusieurs projets, on verra ce qu'on pourra faire pour cette année. La pression que je vais me mettre, c'est de faire les choses bien, de faire en sorte que ce que je fais me ressemble, pour que quand ce soit disponible, continuer de faire en sorte que ce soit une musique qui est authentique et dont je suis fier. Ce que j'avais prévu aussi pour mon année, c'était de commencer mes propres travaux. Donc c'est vrai que je suis dans une entreprise depuis pas mal de temps maintenant et je voulais commencer à construire quelque chose qui me ressemble pleinement, entièrement, avec des idées qui sont à moi, que je pourrais faire évoluer comme je le souhaite. Et ça, j'ai vraiment réussi à le faire. Et vous pouvez même dès à présent tester deux applications. La première, elle s'appelle Framery. C'est une application de capture photo et vidéo qui est inspirée par Material 3 Expressive de Google. Et ce que je veux, c'est que cette application, du coup, soit belle, que les utilisateurs puissent facilement faire des captures vidéo et photos. Et j'ai prévu encore de belles évolutions pour cette application. Donc, j'espère que vous pourrez la tester et me faire des retours. La deuxième application que j'ai mis en place très récemment, c'est l'application Cura, que vous pouvez aussi tester. C'est une application de type lien dans la bio, donc comme Linktree et comme du coup Bento. Mais comme Bento va fermer ses portes en février, je me suis dit allez let's go, on va refaire une application comme ça sur laquelle les gens pourront mettre leurs liens, créer leur profil et leur espace et le partager comme sur Bento. Donc l'application pareil, elle est disponible, vous pouvez la tester. Elle est toujours en cours d'évolution comme pour Framery, je vais continuer à faire des mises à jour dessus. Je prendrai aussi un peu plus le temps de mettre sur les réseaux sociaux ce que j'ai pu améliorer, comment j'ai pu le faire. Grâce à mon expérience, j'arrive à bien modéliser et matérialiser mes idées, je connais les technos que j'ai envie d'utiliser et l'IA m'aide à accélérer les choses, c'est-à-dire écrire du code sur des parties qui prennent pas mal de temps ou même parfois sur des sujets que je ne connais pas. Ça me permet non seulement de découvrir ces sujets, mais aussi de ne pas perdre trop de temps à tâtonner sur l'écriture de certains algorithmes qui sont déjà éprouvés. Donc pour ça, surtout en ce moment, Gemini 3 et Opus 4.5, c'est vraiment le top du top. Est-ce que c'est pas ringard ou dépassé de dire le top du top? En tout cas, pour l'avenir, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir créer un studio, pas simplement une entreprise de consulting ou de développement, mais vraiment un studio qui rassemblera des devs, des ingénieurs, des créatifs talentueux et où on pourrait créer non seulement des applications, mais aussi de concevoir des manières de faire les choses, que ce soit de manière graphique, au niveau du code, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais pouvoir réaliser ça dans l'année ou les années à venir. Ce que j'ai fait aussi en termes de dev, et ça c'est peut-être pas en public comme j'ai pu le faire avec Cura ou Framery, c'est la conception de sites pour les petits commerces, les associations ou les personnes individuelles qui souhaitent mettre en avant leur travail. J'ai créé un template qui s'appelle Glowscape, qui me permet de proposer très rapidement une page d'atterrissage pour les personnes, les petites associations ou les petits commerces
qui le désirent, de le mettre en ligne et du coup leur donner de la visibilité. Voilà, en tout cas, tout ça c'est nouveau pour moi. N'hésitez pas à venir vers moi, à tester les applications, à me faire de retours et aussi à me dire si vous souhaitez me solliciter sur les différents sujets, comme je vous l'ai dit. Je ferai au mieux pour me rendre disponible. N'hésitez pas à venir vers moi, je souhaite me professionnaliser et ça me permettra de construire de belles et bonnes choses. J'avais aussi prévu d'être plus présent, que ce soit pour moi personnellement, déjà pour les gens que j'aime, ma femme, mes enfants, ma famille, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur que j'ai encore la chance d'avoir. Je me dis que la vie n'est pas acquise et qu'il faut savoir être là pour les gens qu'on aime. Parce que c'est vrai que je suis un humain qui n'a pas forcément besoin de contact, mais qui aime montrer par des petites attentions que voilà, je suis toujours là et que j'ai toujours le regard sur ce que j'aime et ça me fait toujours plaisir de voir ce que j'aime réussir dans ce qu'ils font et surtout les aider si je peux les aider. Donc c'était important pour moi d'être là. Du coup, comme je disais, pour moi, les choses qui me touchent personnellement, que ce soit le fait de partager mes connaissances, de faire du dev dans des choses qui m'inspirent, moi, personnellement, ou aussi d'être là spirituellement avec ma foi et gloire à Dieu. J'ai pu accomplir ça et c'est vrai que les gens vont espérer voir de grandes choses, mais aujourd'hui, je me dis qu'on a tellement de choses à faire dans la vie que j'essaye d'y aller étape par étape, pas par pas. Et très honnêtement, c'est pour ça aussi que je suis fier de moi, comme je le disais au début, parce que j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, que ce soit dans ma spiritualité, dans mes passions ou l'amour que j'ai pu donner à mes proches. Je sais que je peux largement toujours faire mieux, mais j'essaye d'y aller étape par étape et je tiens à le faire et je sais que je réussirai à continuer, que ce soit sur l'année 2026 ou sur les années à venir. Du coup, en 2025, j'ai aussi pris ce temps pour me recentrer sur moi. J'avais souvent l'habitude au travail de, du coup, arriver le matin, après avoir déposé mes enfants, faire ma journée de travail, manger, jouer, faire des parties de Super Smash Bros avec mes collègues le midi. Et c'est vraiment plaisant parce que au-delà de juste entretenir des relations cordiales avec certains collègues, ça permet de créer du lien un peu plus personnel tout en s'amusant et en passant un moment beaucoup plus léger avec les gens qu'on peut côtoyer au travail et ça m'a vraiment permis déjà premièrement de rencontrer de super personnes et d'avoir un changement dans le rythme de travail, dans le cadre où on arrive, on travaille, on mange, parfois on parle du travail, on retourne au travail, et on rentre chez soi. Mais disons qu'à partir de la deuxième moitié de l'année, j'ai pris ce temps en remplaçant les parties de Smash par du temps que je me dédiais à moi. Et pendant ce temps, je pouvais faire différentes choses, que ce soit aller faire des courses pour chez moi, faire une sieste, me cultiver, apprendre pour mes besoins personnels ou tout simplement prendre le temps de déconnecter, d'écouter de la musique, marcher. Ça m'a fait énormément de bien. Ça me donne aussi ce temps de respiration à moi parce que du matin jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, j'ai toujours ce temps que je donne aux autres avec amour quand c'est ma famille, par obligation aussi quand c'est le travail. Ces temps-là m'ont fait vraiment du bien, ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même, de m'occuper des différentes choses qui pouvaient être dans ma liste de choses à faire aussi et c'était vraiment important pour moi. Je pense qu'à l'avenir, si je devais améliorer les choses, ce serait d'alterner peut-être les temps où je peux être avec mes collègues, notamment sur le temps du repas et sur ces temps où on peut se divertir, par exemple avec Super Smash Bros. Et aussi avoir ces temps où je me retrouve avec moi-même et avec mes projets. Pour l'année 2025, j'avais aussi pour objectif d'encore plus me rapprocher de mes proches, comme je le disais, et aussi particulièrement de mes enfants. Désormais, c'est moi qui les récupère le soir et ça me permet du coup de passer plus de temps pour eux. J'arrive à m'organiser comme ça parce que du coup, je fais des moitiés de journée de télétravail qui me permet à l'heure où il faut les récupérer, d'aller récupérer mes enfants et du coup de les récupérer, de passer du temps avec eux, de parler avec eux, de les ramener à la maison, de les divertir, de moi continuer le travail, mais du coup vraiment passer plus de temps avec eux. Je passe aussi beaucoup de temps, et ça c'est important pour moi, avec mon fils quand il a ses séances de handball, on y va ensemble, on voit ce qu'il a pu faire, et voilà, c'est super important pour moi, de même de leur inculquer toutes les bonnes choses autour de ma foi, ma spiritualité, de mes convictions, en outre toute une éducation, qu'ils sachent que en tant que père, je suis là, en tant que famille, ma femme et moi nous sommes là et qu'ils sentent que je suis présent, que je ne suis pas un père absent et que je porte aussi cette responsabilité d'être avec eux, de les accompagner dans la vie et ça c'est vraiment très important pour moi et c'est quelque chose que j'ai pu continuer à améliorer durant cette année. Comme je l'ai dit, ma foi est super importante pour moi et ça m'a fait du bien de continuer à apprendre, continuer aussi à enseigner et vraiment moi l'objectif c'est de continuer à m'appuyer sur la Bible, sur les choses qui me permettent d'être un meilleur humain au quotidien
et de les appliquer dans ma vie et de les témoigner en gros autour de moi dans tout ce que je peux faire et dans tout ce que je peux comprendre. Il y a eu, je dirais, un des événements les plus marquants de toute ma vie, un des événements les plus marquants de 2025 mais aussi de ma vie, c'est cette invitation que m'a fait Google pour la Google I/O Connect 2025 qui s'est déroulée à Berlin. J'y suis allé par mes propres moyens, j'avais demandé à mon travail s'ils étaient chauds de participer parce que les frais de déplacement et de l'hôtel pour y aller la veille, c'était pas gratuit. Bon, ils ont refusé. Du coup, j'y suis allé à mes frais, à mon nom. C'était vraiment important. Les gens autour de moi, ils voient que j'étais très excité, mais il faut dire que si aujourd'hui je suis ingénieur informatique, développeur, c'est parce que l'entreprise qui m'a inspiré, c'était vraiment Google. J'étais super fan d'Android, hardcore fan des smartphones Android. J'en ai routé des téléphones, j'ai fouillé, j'ai admiré toute la philosophie qu'ils pouvaient avoir. C'est eux qui m'ont vraiment inspiré à partir sur ce métier d'ingénieur informatique pour pouvoir concevoir des applications, vraiment créer des choses qui sont utiles à l'être humain pour que la technologie soit au service de l'être humain. Et ça, c'était vraiment passionnant. Donc du coup, d'avoir cette invitation de Google, et je n'ai rien demandé, c'est sûrement parce que j'avais dû participer à plusieurs conférences, mais uniquement en ligne, que j'ai pu être invité en tant que développeur à participer à ces conférences qui étaient autour du web, d'Android, de l'intelligence artificielle et du cloud. C'est un des événements les plus importants de toute ma vie que j'ai pu vivre en 2025. Du coup, quand j'ai vu l'invitation, j'en ai parlé à ma femme, elle m'a fortement encouragé d'y aller. C'était vraiment remarquable et inoubliable. Là-bas, j'ai découvert plusieurs outils, que ce soit du matériel avec le Galaxy XR qui s'appelait projet Muan à l'époque et qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Et là, désormais en France, les journalistes et les différents testeurs commencent à pouvoir essayer le produit. Là-bas, j'ai découvert Google AI Studio, qui était d'ailleurs présenté par un Français qui s'appelle Guillaume Vernade. J'espère que j'écorche pas son nom. Et c'est d'ailleurs la seule conférence intelligence artificielle à laquelle j'ai participé, mais qui m'a débloqué un univers de choses et qui m'a permis de faire énormément de choses après quand je suis rentré à Paris suite à cette conférence. J'ai découvert aussi Elliot, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, qui m'a beaucoup parlé de sa reconversion, de comment lui il utilisait l'intelligence artificielle. C'est la seule personne avec laquelle j'ai connecté à la Google I/O Connect, mais du coup c'était la connexion, je pense, la plus importante pour moi, pour que mes yeux aussi puissent s'ouvrir sur l'intelligence artificielle, comment c'est utilisé, les possibilités. Et voilà, c'était vraiment super important et jusqu'à aujourd'hui, on continue de se parler. Donc vraiment, c'était une rencontre ultra importante que j'ai beaucoup appréciée. Et du coup, ouais, à partir de la Google I/O Connect, j'ai pu faire ma vidéo de vlog et de pensée que vous pouvez retrouver toujours sur ma chaîne YouTube, dans laquelle je retrace mon séjour et mon parcours qui m'a mené jusque-là. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de commencer à avoir le courage de faire des vidéos, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube, et de partager mes connaissances autour de ce qui me passionne, c'est-à-dire la tech, les smartphones et le développement. Donc voilà, on va continuer de faire ces vidéos sur l'année à venir en essayant de faire des choses qui continuent d'être de plus en plus qualitatives et surtout qui peuvent servir au quotidien. Je suis super content parce que j'ai vu une fois des gens sous ma vidéo poser des questions et s'entraider. Il y a quelqu'un aussi qui m'a posé des questions en privé par mail concernant l'achat de téléphone et ça c'est vraiment cool. C'est le genre de relation que j'aime créer sur internet. On se partage les choses, on le fait de bon cœur et on se partage des tips qui sont utiles pour les autres. Donc ça c'est vraiment bien. Là j'avais pour objectif, notamment sur TikTok, d'avoir 500 likes d'ici la fin de l'année, sachant que j'avais ouvert mon profil TikTok assez tard dans l'année. On a dépassé les 800 likes sur le profil, donc c'est vraiment cool. Sur la chaîne YouTube, j'avais prévu d'avoir 50 abonnés et de même, je crois qu'on est à 70 abonnés avec une vidéo à plus de 1400 vues aussi. Et ça, c'est vraiment ouf. Les choses que je partage sont utiles et ça, c'est le plus important pour moi. Et on va continuer de faire ça si c'est possible sur l'année 2026. Et du coup, autre événement hors tech que j'ai pu vivre, c'est que j'ai pu aller au concert de mon rappeur préféré qui était Kendrick Lamar. Ça, c'était vraiment cool de le voir. De voir ce qu'il faisait sur scène, de voir l'énergie qu'il pouvait envoyer, de voir l'exigence qu'il y avait aussi derrière ce concert. Et pareil, comme je suis quelqu'un qui est passionné, qui aime apprendre et qui aime partager, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et qui me prépare pour mon année 2026 sur tout ce que je voudrais faire, que ce soit autour de la musique, de la tech ou de mes projets personnels en dev. Ça m'a beaucoup inspiré et jusqu'à aujourd'hui ça me suit. Donc tous ces événements, que ce soit le concert de Kendrick Lamar, que ce soit la rencontre de Google qui était incroyable pour moi et les divers événements que j'ai pu vivre dans ma vie, ça façonne tout ce que je souhaite être pour l'année 2026 et les années à venir et on va essayer de faire ça au mieux pour ce qui arrive. Et du coup, dans des notes plus légères, les deux clubs que je supporte, pas
pour l'instant une bonne année, donc on n'est pas trop triste ou aigri par rapport aux performances sportives des clubs de foot que je suis. Il y a l'anime My Hero Academia qui s'est terminé, super œuvre que j'ai pu suivre sur ces dernières années. J'ai pu rattraper les différents arcs que j'avais manqués avant l'arc final parce que je m'étais arrêté à la fête de UA qui me motivait pas trop, mais au final j'ai continué. Les saisons 6 et 7 étaient vraiment incroyables et la saison 8 qui vient clôturer d'une belle manière, même s'il y a des choses à redire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup, pour clôturer cette rétrospective et cette vidéo qui va nous mener sur l'année 2026, je vais continuer à faire des vidéos. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vais faire beaucoup plus régulièrement. Je vais continuer à mettre à jour mes applications et à créer des applications, donc n'hésitez pas à me suivre dans mon travail. Il y a un lien dans ma bio qui mène sur le site que j'ai fait, qui met tous les liens sur lesquels vous pouvez me suivre. Vous verrez aussi une tuile Buy Me a Coffee qui vous permet de participer financièrement. Moi, ça m'aide tout simplement à construire les différents projets que j'ai, que ce soit autour de la musique, autour de la création de contenu. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être cool. Et si ça vous tient à cœur de le faire, n'hésitez pas à le faire. Donc, il y a un petit lien Buy Me a Coffee. N'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez me soutenir financièrement. Du coup, on va avancer sur cette année 2026 avec beaucoup de foi, avec beaucoup de confiance. Un grand bagage qui vient de 2025 qui va me permettre d'être boosté pour cette année si tout se passe bien. Et vraiment, merci à ceux qui sont déjà là, qui me suivent, qui regardent cette vidéo, qui ont regardé les vidéos que j'ai sorties en 2025, qui ont écouté les musiques que j'ai pu sortir sur les années précédentes. N'hésitez pas à follow tout ce que je fais, ma musique, mes contenus tech, tous les aspects de ma vie que je mets en public. N'hésitez pas à follow. Je vais essayer de faire le maximum possible dans tout ce que je fais et surtout le faire correctement. On s'attrape très bientôt. Il y a des vidéos qui vont suivre pour janvier, la partie 2 de ma configuration Pixel et aussi mes attentes vis-à-vis de la marque Google Pixel pour les smartphones qui pourraient arriver dans le futur. C'était Guénolé, bonne année et on s'attrape bientôt.